Bon, salut, on est au pied de l'appart de Gilles Grimm. Je viens voir les travaux qui ont été faits. On aperçoit, je suis en avance là, on aperçoit par la fenêtre le lit avec le poster qui a l'air beaucoup trop petit. Tout semble blanc. Enfin le pire, on attend qu'il arrive. Et je te montre ça. Allez, c'est parti. Donc, ce sera pour une prochaine fois, quand on aura le code. Alors, bonjour. Bonjour. On va voir si t'as bien travaillé. C'est vous qui avez protégé tout le sol là? Ouais. Ah, c'est bien. T'avais fini toi? Voilà. Eh ben ça passe. Ouais, t'as trouvé un petit lave-main, ouais, ça va. Ah ouais, c'est le design. Alors on a mis des vitraux céramiques beaucoup plus jolis. Un micro-ondes, on a vraiment une vraie cuisine. Hein. Ouais. Et donc ça permet de mettre des... T'as vu, on change de standing. Et c'est toi qui mets des glaces partout, c'est pas mal. Hein. Le poster, on s'est un peu loupé, mais c'est vrai, t'as raison, il y a du blanc autour. Je sais pas ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il n'a pas trouvé... Il te plaisait ce tire-bouchon. J'ai bien vu que ça te plaisait. C'est qu'il n'a pas trouvé encore la manivelle adéquate. Et on a récupéré toute cette place perdue là. Ouais, c'est top. Et le sol, c'est pas mal. Je t'avais dit, je vais faire un assemblage gris. Ouais, c'est bien. Qui est beaucoup plus joli. Puis après, si on veut mettre un tapis, on met un tapis quoi. Alors les toilettes, c'est pas grand. Je teste la douche pour voir si un gabarit comme moi rentre. Ouais, ça va. Je peux même grossir un petit peu. Bon, c'est bien la preuve que tu es un petit gabarit. Ouais. On attend l'agent immobilier, il va venir faire une nouvelle estimation. On va voir si qu'est-ce qu'on va gagner. Ah, tu vois, notre technique à nous, depuis très longtemps, ici, on met plus de faïence. On ne met que des vitres. Ouais, tu m'as dit. Que du verre, en principe fumé, là, parce que ici c'est trop petit, donc on met du très clair. Et donc l'intérêt, c'est que ça se nettoie avec une raclette en 10 secondes. Quoi. Ah bon? Voilà, puis il n'y a pas de joint. Moi je trouve que là, on a un logement qui fait envie et qui est perfectible bien sûr, mais... Là, on a un vrai appartement. Voilà. Dans tous les cas de figure, il y a toujours une marge de négociation quand on vend un appartement. Aujourd'hui, c'est un peu le jeu. Ouais. Les gens veulent négocier. Si je donne un appartement complètement refait, nickel, avec des placards partout, etc., ils vont quand même me négocier. Donc là, je vais avoir moins de peine à négocier en sachant qu'eux, ils vont être obligés aussi d'acheter 2-3 bricoles pour le faire. Et dans ce cas-là, la négociation, elle est actée, quoi. Donc, au niveau de la fonctionnalité, c'est vraiment cohérent là maintenant. On a un appart, on récupère toute la place quand c'est en l'air, une salle d'eau à côté. Parce que je ne sais pas si tu avais vu, la salle d'eau elle était avant. Tu peux aller voir dans les vidéos, dans le lien, tu as la première et la deuxième vidéo. On voit la visite et on voit la première estimation du logement. Et on voit aussi que Gilles n'était pas vraiment prêt à faire des travaux. C'était compliqué. Oui, j'étais pas très prêt en effet, parce que j'ai beaucoup de biens à vendre actuellement et je pense que l'immobilier risque un peu de baisser. Avec le problème des difficultés d'avoir des prêts immobiliers, avec tout ce qui se passe, les garanties que demandent les banques. Donc c'était mieux de vendre vite et à un mois près, on peut perdre aussi beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment dans cette optique-là, de leur faire un coup blanc et de vendre très vite. Avant d'être plein dans la chute ou être dans le système où les gens ne peuvent plus acheter parce qu'ils n'ont plus les prêts. Est-ce que tu as chiffré les travaux? Sûrement. J'ai un employé qui est payé au mois et on achète en prix du gros les matériaux. T'as une fourchette? Ici, en fourchette, 1600 € de matériaux. De matériaux, plus les... 1000 €. Ouais. Main d'œuvre, on va dire 3000 €. Ouais. Si on le fait faire par quelqu'un d'autre, il a pour 12-15 000 €. Ouais. Direct. D'où l'avantage d'avoir sa propre entreprise. Eh oui. À un certain moment, à un certain niveau. Avec un homme de confiance qui est capable de tout faire. Tu sens que c'est maladroit, mais il a fait le job et je pense qu'on va voir les résultats, surtout au niveau conceptuel. Quoi. Je veux dire, c'est cohérent un appart comme ça. Mais bon, c'est un bon compromis, je suis content. On va voir ce que dit l'agent immobilier. Je te remets un extrait de la première estimation, de la première vidéo. Tu vas voir combien avait estimé l'agent. Regarde. Vous pensez qu'on peut le vendre combien comme ça, là, dans l'état... Dans l'état actuel, j'ai juste un petit peu. Dans l'état actuel, on va être entre 100 et 105.
105. Ah ouais. 105 tout de suite. 105. Et si je faisais des travaux, ça vaudrait plus, ce serait beaucoup mieux. Ça serait plus intéressant. Ah. Tu me tiendras au courant dès que c'est vendu, parce qu'on va avoir l'estimation, mais ce qui a le plus de valeur, c'est l'offre. 3 visites. Je la rajouterai en description. Un peu après qu'elle soit tournée, il y aura sûrement la vente de fait, et en description, je te mettrai le prix réel auquel il a été vendu. Et en finale, ça fait un certain prix. Et puis, important, on déduira les travaux. C'est-à-dire que dans toute la France, à part Monaco, on ne trouve aucun prix équivalent à Paris, quoi. Et ça a toujours été comme ça. Paris, ça reste vraiment la ville lumière, mais le prix est un peu lumière également, du coup. J'ai dû faire au moins, je sais pas, j'ai fait 1300 ventes faciles et 1800 locations, quoi. Dont au moins 900 moi-même, tout seul. Donc il y a souvent des clés et des Tous boîtes aux les lettres. coups tordus, on les a fait. Donc maintenant, je subodore immédiatement. Et donc le coup, le gars qui rend pas les clés, comme de par hasard, tout se passe bien pendant 3 ans, et le jour d'état des lieux, il a perdu les clés le jour J. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il garde des clés, il va chercher son courrier. Ouais. Parce qu'il n'a pas encore fait son changement d'adresse. Voilà. Donc une serrure qui coûte 12 €, me revient 200 €, tout ça par la faute du locataire qui n'a pas été correct, quoi. Moi, j'ai récupéré un pass de la Poste, donc c'est pratique pour changer les barrières. Tu sais, les T9, là, ça permet d'ouvrir. Voilà, la T9, T11 permet d'ouvrir le boîtier complet Ouais. de Quand c'est un boîte aux boîtier. lettres Ouais. et de passer par derrière pour dévisser Ouais. sans péter le truc, c'est bien. Qu'est-ce que le porte-clés? Le porte-clés, c'est une magnifique invention qui a été créée pour perdre toutes ces clés en même temps. Ah, t'as pas de porte-clés, toi? Non? T'as qu'une clé? Non, mais je dis, c'est l'histoire du porte-clés. Oui, bah oui. Une magnifique invention. C'est comme le qui a été créée portefeuille, pour hein. perdre Moi, j'ai toutes perdu ces clés en même temps. 3 fois mon portefeuille en 2 ans, Avec quand tous même. tes papiers en même temps. La grosse question, c'est combien tu vas vendre? Et puis, est-ce que tu es content d'avoir... Alors, Est-ce moi, que je tu es suis content du ravi. résultat, quand même? Je suis ravi du résultat. Le résultat ne peut être que positif. De toute façon, en tous les cas de figure, on avance. Voilà. On ne recule jamais. Et tu penses qu'il va être vendu rapide? Ouais, 2-3 jours. 2-3 jours. C'est vraiment de liquide, hein, les apparts sur Paris. 2-3 jours. Je vais chercher une studette à vendre, rue de Longchamp, Paris. Et maintenant, on va faire repasser le diagnostiqueur. Pour refaire tous les diagnostics, comme dans l'ancien, il y a une petite trace de plomb, etc. Comme ça, à la préfecture, ils vont recevoir les nouveaux diagnostics et le prochain propriétaire ne sera jamais embêté par un contrôle inopiné. Ouais, c'est obligatoire pour vendre, de toute façon. Oui, mais ce qui se passe, c'est que quand il y a des traces, ça part à la préfecture et il y a des contrôles qui peuvent se faire chez les gens et tu vas avoir des amendes, etc. parce que tu n'as pas fait les travaux qui... Quand tu as vendu ou quand tu as loué? Quand tu es propriétaire des biens. La totalité diagnostique s'en va à la préfecture. Ouais. Et à la préfecture du département. Et que là, il y a un service qui traite des problèmes de saturnisme. D'accord. Et Donc qui c'est met la des peinture- amendes la aux peinture au propriétaires plomb. qui n'ont pas fait, voilà. Et l'amiante également. Et qui mettent des amendes aux propriétaires qui n'ont pas fait les travaux, qui les obligent à faire les travaux. Après, l'amiante, c'est particulier parce que tu peux avoir un toit en fibro, c'est légal, ça. Absolument, du moment qu'il ne soit pas accessible. Ouais, c'est ça. C'est tout. Donc le truc, parce qu'un diagnostic ça vaut 180 €, il ne faut pas s'embêter la vie. Je fais faire un nouveau diagnostic, le nouveau propriétaire ne sera plus du tout embêté, c'est fini, c'est réglé. Ils vont classer le dossier, la préfecture, directement, et j'aurai la nouvelle surface carrée, rappelle-toi, qui était fausse. Ouais. Donc je gagne 1 mètre carré avec mon diagnostic. D'accord. Voilà. Donc systématiquement, moi personnellement, quand je fais des travaux, j'en fais un diagnostic derrière. Et j'en valide une deuxième fois les travaux, d'autant plus que l'électricité n'était absolument pas conforme, rappelle-toi, il n'y avait pas 30 mA, c'était des vieux plombs datant de 1945 peut-être, enfin j'exagère, 1910. Maintenant on a du neuf, c'est nickel, l'électricité est correcte. Gabriel, bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous. Ah ouais, ça y est, c'est la poignée de main Covid. C'est ça. Tu vas bien? Ça va, très bien. On t'attendait, là, moi je suis comme ça. Les embouteillages parisiens. Ah ça y est, il est fait. Magnifique. Donc on a refait la salle d'eau, on a refait l'électricité complète, la cuisine, quelques placards,
Ouais, c'est un le peu lit, l'entoilage, la peinture, des nouveaux placards en haut, tels que Jean-Christophe l'avait suggéré. On va dire qu'on s'est collé Regarde comme il est à fier. peu près à 95% de ce qu'il y avait dit. D'accord. Laissons-moi mes 5% pour moi. 94. On a laissé la petite poignée. On a laissé la petite poignée. Voilà, tout est refait, tout est nickel, tout est conforme. Il faut faire repasser le diagnostiqueur Bien sûr. pour la nouvelle surface. Ouais, nouveau métrage. Électricité qui est conforme et tout, l'histoire pour le nouveau propriétaire. Ouais. On peut le vendre en l'état. Il fait donc maintenant sûr et certain plus de 12 mètres carrés. D'accord. Il va falloir qu'on détermine le prix ensemble. Net, vendeur. Ok. Donc j'ai moi fait une petite étude sur internet hier, avant-hier. Il y a des ventes qui se font entre de l'ordre de 12 000 à 18 000, 20 000 mètres carrés suivant l'humeur, etc. Donc ici on est sur une surface locative pure. Tout à fait. On est dans des encadrements de loyer actuellement, ça ne va pas durer tout le temps. Ça finira par sauter. Donc un studio comme ça, entièrement meublé, ça peut se louer 900 000 euros. C'est le prix. Sur une base de 5%, on est déjà à 200 000 euros. C'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'on discute ensemble, qu'on se mette timing sur le prix. Vous me dites ce que vous en pensez, moi je vous dis ce que j'en pense, et on traite l'histoire. Moi je suis déjà parvenu à un prix net vendeur de 195 000. 195 Pour 000. moi. D'agence, on est à 16. Ouais, Là vous baisserez à peu près vos frais d'agence, et puis voilà. ça peut se tenter. Avec le nombre que je vous donne, de toute façon vous êtes tranquille. Aucun souci. Ah. Ce qu'on perd d'un côté, pardon, on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Donc, C'est ça. dans ces cas-là, ce qu'on ne gagne pas d'un côté, On on a plus ailleurs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ah ben ça, c'est méthode Grimm, hein. Ouais, bah oui. Toujours positif. Oui, c'est Il n'y a important. jamais de problème, il y a que des solutions. On adapte. Ouais. C'est important. Tout à fait. C'est même important pour le moral. Dès qu'on se lève le matin, Tout à fait. si on est bien avec un bon entendement déjà avec soi-même, en parlant comme ça. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, je suis content, je me dis tiens, quelle solution je vais trouver aujourd'hui? Il y en a d'autres qui disent quelles sont les emmerdes que je vais avoir. C'est ça. Et bien, la vie ne se présente pas de la même manière, du coup. Et je préfère ma vie à moi que la vie négative. Je vous laisse immédiatement les clés. Il faudra faire un double, sinon on n'a pas un double, s'il vous plaît, Motura. Voilà. Vous me préparez le mandat de vente, je le signe, je le contresigne par internet, je vous Sur la voie électronique. un fax classique. Je pense qu'en 3 visites vous aurez vendu. Mais sur les petites surfaces, les gens se sont aperçus qu'il valait mieux avoir de l'argent dans les murs et avoir peu peut-être de location, mais en avoir, que d'avoir de l'argent en bourse. D'ailleurs aujourd'hui, le mois de décembre va arriver bientôt, les gens vont regarder leur compte en banque et leur assurance vie, ils vont s'apercevoir que ça a baissé de 30%. Totalement. Et ça, ceux qui s'en sont aperçus aujourd'hui veulent acheter de l'immobilier. Et dis donc, ça veut dire que par rapport à la première estimation, on est presque du simple au double. Et on va aller au vrai prix. Il y a un réel travail qui a été fait ici, aussi depuis la première estimation. L'appartement il est beaucoup plus optimisé. Aujourd'hui, je peux le vendre clé en main avec un investisseur qui va se présenter. Je veux dire, je mets un locataire des lendemains. Oui, ou un étranger qui veut faire un pied-à-terre parisien, il est tranquille, il est chez lui. C'est un quartier, le 16e, qui a l'avantage d'être un quartier excessivement propre et avec des gens bien élevés qui vivent ici. Vraiment, c'est assez top comme quartier parisien. Bon, ouais, c'est une bonne nouvelle. Puis on se rapproche beaucoup d'un bail meublé. Là, pour un bail meublé, il n'a pas grand-chose à rajouter. Ben, il faut 13 éléments pour un bail meublé. Là, les éléments, il doit en manquer 4 ou 5. Il en manque quelques-uns, mais très peu. Ce qui fait que pour un investisseur, c'est le type d'appartement idéal. Parce qu'il a rien à faire, il pose 2-3 meubles à chez Sprit. Ça part direct en location, il est en rentabilité. Et même un pied-à-terre, comme M. Grimm le disait, la personne va se projeter très facilement. Tant qu'aux Ah ouais, même moi-même, si un jour je déménageais de Paris, n'exclus pas d'avoir un petit studio au pied-à-terre, quoi. Sur un porte, c'est juste pour venir et dormir. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Voilà, t'as trouvé ta résidence secondaire, Gilles? Ouais, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus grand pour moi. Mais Quelques petites mètres carrés en plus. ça ne me gêne pas, j'ai vécu dans plus petit avant. Donc, et au 7e étage sans l'ascenseur. Donc, on va dire que j'ai un tout petit peu l'expérience de ce vécu dans
les petites surfaces et je sais m'organiser. Ça, c'est le titre de ma vidéo, je vais mettre Gilles Grimm ne veut plus vendre, il veut habiter l'appart. C'est bien ça. Alors l'intérêt de cet appartement, bon, outre qu'il est bien placé, c'est qu'il n'y a aucun souci pour la personne qui va y habiter parce que l'eau est incluse dans les charges ainsi que le chauffage. Donc il paiera, puis c'est tout. Mais je veux dire, il n'y a pas de truc administratif, il n'y a rien du tout. Il ouvre son électricité, il prend son assurance, c'est terminé. Et il vient vivre ici. Très facile. C'est un plus également. Et l'ascenseur, c'est un plus ou pas quand tu es au premier? Pas forcément. Pour les charges? Non, parce que les charges de l'ascenseur sont calculées suivant les étages. C'est-à-dire que celui qui vit au 6e payera 6 fois plus que celui qui est au rez-de-chaussée. Celui qui est au premier. Et celui qui est au rez-de-chaussée ne paye rien. D'accord. Bon, bah écoute, moi j'en espérais pas tant. Je suis ravi que tu en espères. Vous avez bien bossé, les gars. Ça, faut le dire à Amar, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose. Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup d'ampoules dans les mains. Ouais, mais tu as apporté ta pierre à l'édifice quand même, d'une certaine façon. J'en ai apporté beaucoup des pierres. Ouais, je suis content. Tu vois, Christophe, personne n'y pense à tout ça. Tu mets simplement une petite affiche en bas près des boîtes aux lettres. Une autre dans l'ascenseur. Nous sommes désolés des gênes occasionnés suite à quelques petits travaux de rénovation au premier étage. Nous vous prions d'accepter toutes nos excuses. C'est tout. Bon, voilà, donc tu vois le résultat, c'est pas 100% comme ce que j'aurais espéré, mais pour du Gilles Grimm, je trouve qu'il a bien joué le jeu, je suis très content. Évidemment, tu as le lien dans la description si tu veux, toi aussi tu as un appart à vendre, si tu as besoin de créer le coup de cœur et d'optimiser l'aménagement, tu as tout ici. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager, mettre un petit pouce. C'est comme d'habitude, je te dis merci. À bientôt, ciao!